peux encore célébrer le Seigneur. Tu peux encore célébrer le Seigneur. Tu célèbres Dieu par des acclamations. Oh, est-ce que tu peux très bien le faire? C'est Jésus que tu es venu chercher ce soir. C'est Jésus que tu es venu chercher ce soir. C'est Jésus que tu es venu chercher ce soir. Est-ce que tu peux lui célébrer? Est-ce qu'on peut célébrer ce roi? On peut célébrer le roi de rois. Tu es le roi de gloire, prince de paix. Tu es le roi de gloire. D'être adoré. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire, prince de paix, prince de paix. Tu es le roi de gloire, tu es le roi, tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour chanter, tu es digne d'être tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi de gloire, prince de paix, prince de paix. Tu es le roi de gloire, tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour chanter, tu es digne d'être tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être Yahweh, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être Yahweh, tu es digne Seigneur, tu es digne d'être oh, tu es digne d'être élevé, Yahweh, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être Yahweh, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré. Yonzambe nanguya tuguma melio alola banze bakoyemba kembo ezonga nayo bomo ina biso esimbani nayo otondisimo kilimobimba nanke. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Yonzambe, fais-le de tout ton cœur. Tu es en train d'adorer le Seigneur. Et proclame ça ce soir. Oh, nous sommes entre tes mains, Seigneur. Personne ne peut venir nous ravir. Oh, yes, Lord. Yonzambe, 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 Yonzambe. Tokuma mamelio. Yahweh, bombo, bombo yaba santu, bombo yaba santu. Telisimo kilimobimba nanke Yonzambe, 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 Yonzambe. Toguma melio Yahweh, bomo yamba santu Yahweh, simbami Yahweh. Tondisimo kilimobimba nanke Yonzambe, 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 Yonzambe. Toguma melio bomo ya basantu, bomo ya basantu. Oh Sanjo, oh Sanjole, Sanjola Masia, Sanjola, 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 libera combona Yesu, Sanjola, 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 Yelele, Sanjola,
Sanjola, Sanjola, Sanjola, libera combona Yesu Sanjola, 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 Yolele, Sanjola, 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 libera combona Yesu Sanjola, 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 Yolele, Sanjola, Sanjola, Yesu, Sanjola, abonginango. Sanjola, Yesu, Sanjola, abonginango. Sanjola abonginango. Sanjola Yesu, Sanjola abonginango. Sanjola Yesu, Sanjola abonginango. Sanjola Yesu, Sanjola abonginango. Sanjola Yesu, Sanjola abonginango. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Ce soir, je ne suis pas venu voir un homme. Ce soir, je suis venu te voir. Ce soir, je suis venu à ta rencontre. Parle-moi. Je ne veux pas adonner un autre roi sorti de ces lieux que je suis entré. Élève ta voix pendant 1 minute. Tu dis à Dieu, parle à Dieu. Une parole qui vient des plus profonds de ton cœur. Père, merci pour ce soir. Bénis-nous, Adonai, afin que nous soyons bénis, totalement bénis. Seigneur, que cette soirée, nous te prions de nous parler, nous te prions de nous orienter, nous te prions de nous conduire, nous te prions, Père de gloire, notre Dieu, de nous influencer par ta sainte présence. Et que tous ceux qui ne viennent pas de toi, Père, par le mandat et l'autorité, je le détruis et je le rends au nom de Jésus. C'est dans le nom, Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, marathon 7. Oh, fais-le très bien. Dis-lui, marathon 7. Est-ce que tu acclames encore le Seigneur là où tu es? Tu acclames encore Jésus là où tu es. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Avant que nous puissions reprendre nos places, nous allons lire les Écritures. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 15 et le verset 16. Notre deuxième lecture, c'est 2 Timothée chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 6. Notre troisième, c'est Actes des Apôtres chapitre 2, verset 3 à 4. Et le dernier, c'est Jérémie chapitre 20, le verset 7 à 9. Nous commençons avec Apocalypse chapitre 3, le verset 15. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Apocalypse chapitre 3, le verset 15. Je commence avec le verset 14. La Bible dit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement et la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid? Le verset 16, la Bible dit ainsi: parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Que le Dieu vous bénisse. 2 Timothée chapitre 1er et le verset 3 à 6. La Bible me dit: je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie.
gardant de souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton œil, Loïs est dans la mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Notre dernière écriture, nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, et les versets 3 et 4. La Bible est en train de dire: tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison, et ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Jérémie chapitre 20 et le verset 7 à 9. La Bible est en train de dire, la Bible dit: tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression et à la parole de l'Éternel. Oh, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si j'ai dit je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir et je n'ai le puis. La parole du Seigneur. Précieux Saint-Esprit, merci pour ce soir. Parle-nous, bénis-nous Seigneur, que nos vies soient transformées, introduis-nous dans une nouvelle dimension. Toi-même tu connais ce que tu veux de nous. Nous te prions que celle ta volonté soit manifeste. Tout ce qui ne vient pas de toi soit anéanti ce soir et détruit cela au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour ta faveur, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore me dire un bon amen? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux programme dénommé Marathon 7. Je crois par la grâce de Dieu, nous allons passer un temps d'enseignement. Par la grâce de Dieu, nous allons passer un moment de prière encore. Mais nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et je rends grâce à Dieu pour ta présence en ces lieux. Et je sais que la Bible est en train de me dire, ça dit notre Dieu c'est un Dieu qui fait chaque chose bonne à son temps. Ce soir il a voulu que tu sois là. Il y a une portion de bénédiction que l'Éternel a réservée pour toi. Je crois que je vais m'adresser à une personne. Et je parle à cette personne-là. Il y a une portion d'héritage que l'Éternel a réservée pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois où Dieu nous envoie une parole, c'est une parole qui nous introduit, qui nous oriente dans la voie que Dieu veut de chacun d'entre nous. Et David est en train de dire, lorsque je suis exposé à cette parole, je suis transformé à l'image même de la parole. C'est pourquoi la parole dont tu es exposé, c'est la nature que tu porteras au fur et à mesure. La Bible me dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et elle a été au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu portes cette parole en toi, tu seras transformé à l'image de cette parole. C'est que cette parole est capable de faire. C'est ce que toi aussi tu seras capable de le faire. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, on nous a présenté un thème. Le thème de ce soir, c'est enflammé pour. C'est le grand thème de ces programmes.
C'est un grand sujet pour ces programmes. Alors lorsque le Seigneur a prévu ce thème, il a besoin d'amener son peuple quelque part. Lorsque Dieu a voulu descendre pour aller libérer le peuple d'Israël, il a fallu qu'il puisse enflammer un homme. Il a fallu qu'il puisse enflammer une personne. Et cette parole, cette personne-là, c'est Moïse. La Bible est en train de me dire, lorsque Dieu lui est apparu, il lui a proclamé, il lui a dit certaines paroles. Lorsque je lis le livre d'Ézéchiel, la Bible est en train de me dire, lorsqu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi. Alors vous allez comprendre, ce qui a créé le courage dans Moïse, ce n'est pas parce qu'il a vu la buisson ardente, mais c'est parce qu'il a laissé ses oreilles à une parole d'entrée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pendant que tu es en train de laisser tes oreilles à écouter cette parole, que la flamme qui était en toi se réallume encore dans le nom de Jésus. Parce que ce soir nous parlons d'être enflammé. Et je crois avant la fin de ces assises, tu seras enflammé dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu cherche des hommes et des femmes enflammés afin d'accomplir une grande mission. Frères et sœurs, tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Dieu t'a placé parmi plusieurs. Mais c'est la personne qui se distingue. C'est celle que Dieu peut se servir afin d'accomplir quelque chose de grand. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Qu'est-ce que la Bible veut dire, Clément? Que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont enflammés. Et ce soir, je déclare dans le nom de Jésus, parce que tu seras enflammé, rien ne te résistera pas dans le nom de Jésus. Parce que tu seras enflammé, tu seras capable d'accomplir ce que tu n'as jamais accompli. Parce que tu seras enflammé, tu seras capable d'arriver là où tu n'as jamais arrivé. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Dieu s'est toujours servi des hommes et des femmes enflammés. Pas ceux-là qui sont tièdes, mais ceux-là qui sont à être allumés à tout moment. Mais de ceux dont le cœur brûlait pour lui. Exactement. Lorsque ton cœur est vraiment à chaleur pour le Seigneur, lorsque tu peux être là disponible pour lui, tu es de cette catégorie de personnes que Dieu est en train de chercher. Être enflammé, c'est ne pas seulement avoir de l'émotion ou de l'enthousiasme spirituel, mais tu dois comprendre qu'être enflammé, c'est vivre avec une passion profonde. Une passion profonde. Une passion qui n'est pas motivée par d'autres choses. Une passion qui n'est pas motivée par le désir charnel. Une passion qui n'est pas motivée par ce qu'on observe. Mais une passion que le Saint-Esprit pose dans la vie de quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Amen. Et lorsque le Saint-Esprit pose cette passion en toi, tu deviens cette personne que Dieu se choisira afin d'accomplir des grandes choses. Être enflammé, comme je t'entends de dire, ce n'est pas seulement avoir de l'émotion ni de l'enthousiasme spirituel, mais c'est vivre cette passion profonde. C'est avoir un zèle ardent, avoir une faim spirituelle. Frères et sœurs, il y a certaines choses que Dieu n'accomplit pas dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas besoin de les accomplir, mais il y a certaines choses, Dieu attend d'abord cet désir ardent qui est dans nos cœurs. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, la prière fervente des justes a une efficacité. Un homme enflammé, une femme enflammée, des fois Dieu commence à agir dans ta vie, et non parce que tu as voulu, mais c'est à cause du feu qui est au-dedans de toi. C'est pourquoi je prie pour toi ce soir, dans le nom de Jésus, à cause de cette flamme qui est en toi, à cause de ce revêt qui est en toi, à cause du zèle qui sont éveillés, que l'Éternel accomplit ses désirs de ton cœur dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi un bon amen. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Je suis en train de dire, c'est une force spirituelle qui te poussera à chercher Dieu. Cette force spirituelle qui te poussera à servir Dieu sans relâche. Cette force spirituelle qui te poussera à ne pas être joyeux lorsque les choses ne marchent pas bien. Cette force spirituelle qui fera de toi un homme zélé où les hommes vont te dire au juste qu'est-ce qui te motive. En réalité, nous ne partageons pas les mêmes émotions, nous ne partageons pas la même vision, nous ne partageons pas la même destinée. Chaque personne a sa destinée. La dimension de tes ailes détermine réellement là où Dieu va t'amener. Est-ce que tu peux me dire un bon amen ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même est appelé un feu de vos rangs. Lorsque tu lis Hébreux chapitre 12, le verset 29, la Bible nous explique clairement, il est lui-même, il s'appelle le feu de vos rangs. Et il désire que ses enfants soient aussi comme lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs, comme moi je l'ai pour Christ. Il a été zélé, c'est parce que le feu de Dieu était au-dedans de lui. Pourquoi il a voulu se ressembler à Christ? Parce que Christ s'appelle le feu de vos rangs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alors il veut aussi à ce que toi aussi que tu portes cette même identité. Oh, ton identité détermine réellement ton passé et ton futur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Et lorsque il y a certaines identités que tu portes, aujourd'hui tu peux être pauvre, juste après quelques secondes tout peut changer. Ce n'est pas à cause de ta couleur ou ta beauté, mais c'est à cause de l'identité que tu es en train de porter. Et ce soir toi tu portes l'identité du Christ. Et ce soir toi tu portes l'identité d'un enfant de Dieu. Et parce que tu portes l'identité d'un enfant de Dieu, comme ton Dieu s'appelle le feu de vos rangs, et toi aussi tu l'es dans le nom de Jésus. C'est pourquoi il dit dans le livre de Psaumes, j'avais dit que vous êtes des dieux. Lorsque tu essaies encore de lire quelque part, il fait de ses anges le vent, mais ses serviteurs de flammes de feu. Et ce soir l'Éternel veut faire de toi une flamme de feu. Ce soir l'Éternel veut faire de toi une flamme de feu. Que tout au long de ces programmes, que tout ce qui est tout autour de toi soit transformé à un feu. Lorsque tu deviens un feu, quelqu'un intouchable, personne ne peut pas toucher. Le feu n'a pas de limite. Le feu peut entrer dans l'eau. Le feu peut passer partout. Lorsque tu deviens une flamme de feu, tu deviens un homme, une femme qu'on ne peut jamais barrer la route. Lorsqu'on va barrer la route, le feu qui est en toi commencera à menacer tout obstacle qui sera devant de toi. C'est pourquoi ce soir je le déclare dans le nom de Jésus. Parce que ta vie est une flamme de feu, que ce feu commence à détruire toute forme de barrière, toute forme d'obstacle, que ce soit l'obstacle des sorciers, que ce soit les obstacles de l'occultisme, que le feu qui est en toi les consume dans le nom de Jésus. Ce soir, je crois que je m'adressais à quelqu'un, mais je m'adressais à moi-même. Que le feu qui est en moi puisse briser toute forme d'obstacle qui pourrait m'empêcher d'entrer dans ma destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta destinée, elle est tellement glorieuse. Sans le feu, ça sera pour toi difficile d'y arriver. C'est pourquoi que ta vie soit une flamme de feu. Que tout le domaine de ta vie soit enflammé ce soir. Est-ce que tu peux me dire un bon amen ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Écoute frère, Dieu désire que ses enfants soient aussi à son image. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quelle image je parle? Que nous puissions être des personnes brûlantes, vivantes, allumées, consacrées. Bien aimé, dans le monde où nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un monde rempli de distractions. C'est un monde rempli de corruption. Bien
Bien-aimé, sans le feu venant de Dieu, tu ne pourrais jamais être capable de faire quoi que ce soit. La Bible est en train de me dire, le peuple, les apôtres étaient tous ensemble. Jésus-Christ les a dit, restez ici jusqu'à ce que j'enverrai le Saint-Esprit. Et la Bible me dit ceci, il n'avait pas encore commencé le travail. Parce que Jésus les a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je vous enverrai un feu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est à ce moment-là vous serez mes témoins. Tu ne pourrais jamais être le témoin du Christ lorsque la flamme du Saint-Esprit n'est pas encore allumée à toi. Jésus qui a compris ce mystère, il est en train de dire à ses disciples, je sais de quoi je parle. Oui, laissez-moi d'abord partir. Je vais vous envoyer. C'est lui qui vous donnera la capacité. C'est lui qui vous donnera une vision de comment faire des choses. Lorsqu'il descendra sur vous, c'est à ce moment-là que vous pourrez partir. La Bible est en train de me dire, dans le livre d'Actes des Apôtres, ils étaient tous ensemble comme un seul homme. Et le Saint-Esprit survenant sur eux sous forme de flamme de feu. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, Simon Pierre qui était un homme timide, la Bible dit il y a un zèle qui est entré en lui. Et ce jour-là, ils ont sauté de 120 à 3000 âmes qui se sont ajoutées. Sans le feu du Saint-Esprit, bien-aimé, ça sera pour toi difficile de se multiplier. La Bible est en train de dire, le monde attend avec un ardent désir la révélation de Fils de l'homme. La révélation de Fils de l'homme ne peut jamais être palpable et visible lorsqu'il n'y a pas cette flamme sur ta vie. C'est pourquoi ce soir je prie dans le nom de Jésus que cette flamme ne te quitte pas. C'est cette flamme qui va te distinguer. C'est cette flamme qui va marquer la différence. La Bible est en train de dire, vous verrez de nouveau la différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Dieu ne fait pas allusion à ceux-là qui sont tièdes, mais Dieu est en train de faire allusion à ceux-là qui sont enflammés. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es enflammé pour lui, il te distingue des autres. Lorsque tu es enflammé pour Dieu, il te distingue des membres de ta famille. Il y a certaines choses aujourd'hui, tu ne parviens pas à les toucher, tu ne parviens pas à y arriver. C'est parce que ton feu n'est pas encore allumé. Et je t'assure ce soir, lorsque tu te laisseras guider par le Saint-Esprit, lorsque tu laisseras le feu qui est en toi s'allumer, toi-même tu verras certaines choses que tu accompliras. Des fois tu te poseras des questions, est-ce que c'est moi ou bien c'est une autre personne? En réalité, c'est parce qu'il y a un feu qui va te distinguer des autres. Je prie pour toi ce soir dans le nom de Jésus, que ce feu-là te différencie des autres. Frères et sœurs, ce soir, dans ce monde que nous vivons, même dans le ministère, sans le feu du Saint-Esprit, sans être enflammé, tu seras comme les autres. Tu seras comme les autres. Mais pour être différencié, et ce feu-là doit être disponible à permanent dans ta vie. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Ce séminaire ne se terminera pas sans que tu reçoives ce à quoi Dieu a réservé pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a préparé quelque chose pour toi. La clé de ton succès, la clé de ta réussite, la clé de votre extension, c'est lorsque tu seras seulement enflammé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la flamme qui est en nous qui va changer notre manière de faire des choses. Les gens vont commencer à venir, commencer à demander la grâce qui est en toi. Mais si le feu là ne peut pas allumer, comment est-ce que les hommes peuvent te distinguer, te pointer de doigts? Il faut que le feu soit allumé. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, on n'allume pas la lampe pour la mettre en dessous de la table, mais on l'allume pour mettre au-dessus de la table afin d'éclairer tout le monde. Tu es appelé à éclairer le monde.
Tu es appelé à éclairer ta famille. Tu es appelé à éclairer tes frères et sœurs. Tu es appelé à éclairer ton église. Par la grâce que Dieu a mis en toi, ton église va atteindre une autre dimension. Par la flamme que Dieu a mis en toi, ta famille aura une autre identité de toi. Par le feu que Dieu a mis en toi, tes amis vont voir une personne différente de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour vivre cela, tu as besoin d'avoir une autre version de toi. Quelqu'un peut me dire un bon amen ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu appelle aujourd'hui son peuple. Pourquoi ce message? Pourquoi ce séminaire? Pourquoi Dieu a voulu organiser Marathon 7? Voici les raisons pour lesquelles Dieu a rendu ces assises possibles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ce programme Marathon 7? Et pourquoi ce thème enflammé? Oh, Dieu a besoin de voir son peuple revenir à une foi enflammée. Dieu a besoin de voir son peuple être enflammé pour sa présence. Bien-aimés, nous devons être ceux qui désirent la présence de Dieu. Sans ses vœux, ça sera difficile de désirer la présence de Dieu. Pourquoi Dieu a voulu de ce message? Pourquoi Dieu a voulu de ce séminaire? C'est pour que son peuple soit enflammé pour sa parole. Pourquoi Dieu a voulu ce thème? C'est pour que son peuple soit enflammé pour la prière. C'est pour que son peuple soit enflammé pour les âmes. C'est pour que son peuple soit enflammé pour son œuvre. Frères et sœurs, tu dois comprendre une chose. Le feu n'est pas un luxure spirituel. La flamme que nous désirons, ce n'est pas comme un bijou que tu peux mettre dans ton cou, où tout le monde peut commencer à voir. Ce n'est pas un luxure spirituel, mais c'est un besoin essentiel pour une vie chrétienne victorieuse. Je suis en train de parler à un chrétien ce soir. Tu veux vivre une vie victorieuse. Tu veux être un homme, une femme qui marche de gloire en gloire. L'Éternel te dit que ton feu soit encore réallumé, que ta flamme soit encore visible, que ta flamme soit encore visible. Tu dois comprendre une chose: sans le feu, la vie spirituelle devient lourde. C'est pourquoi vous allez voir des gens, ils n'ont plus la force de prier, ils n'ont plus la force de méditer la parole, ils n'ont plus l'envie des choses de Dieu. En réalité, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu, c'est parce que le feu n'existe pas. Et lorsque le feu n'existe pas, ce n'est pas leur volonté, c'est le diable qui les a tourné l'attention vers des choses inutiles. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, la plupart du temps, notre feu s'éteint. C'est à ce moment où le diable il prend notre attention, il tourne ça vers des choses inutiles qui ne contribuent pas à notre vie. À ce moment-là, le feu n'est plus rallumé. Pour que le feu continue à être allumé, tu as besoin de arbres pour mettre à continuer à allumer le feu. Tu as besoin de bois pour mettre. Le bois là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la prière. Tous ces éléments font partie de bois. Lorsque tu rallumes ton feu, tu vas te rendre compte que tu ne perdras jamais le goût des choses de Dieu. Tu ne perdras jamais le goût des choses de Dieu. À chaque fois où tu peux remarquer que tu commences à avoir un dégoût, des fois ce n'est même pas un dégoût, mais c'est une fatigue aux choses de Dieu, une fatigue à une responsabilité que tu avais. La fatigue, tu commences à t'habituer avec les choses de Dieu. En réalité, c'est le diable qui est venu frapper à la porte de ton cœur. Alors je prie pour toi ce soir. Le diable ne s'approchera pas de toi et que ton
feu ne sera jamais éteint. Et je prie dans le nom de Jésus. Si peut-être le diable avait pris ton attention, te distraire ailleurs, pour t'attraper d'ici la fin de cette année, je déclare nul et sans effet tout agenda de monde de ténèbres. Même si ton attention était dirigée à des choses inutiles, au nom de Jésus, je prends ton attention, je le remets à sa place initiale. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à gagner les âmes pour Dieu. Tu es appelé à demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque tu y demeures, le diable te cherchera, il ne te verra pas. C'est la raison pour laquelle il peut changer de multiples méthodes dans le but de te distraire. Mais toi, tu ne seras pas distrait dans le nom de Jésus. Oh, dis-moi un bon amen. Qu'est-ce que signifie être enflammé? Qu'est-ce que signifie être enflammé? Être enflammé signifie avoir un zèle brûlant pour Dieu. Avoir un zèle brûlant pour Dieu. Être enflammé veut dire être animé d'une passion spirituelle pour servir, une passion spirituelle pour prier, une passion spirituelle pour évangéliser, une passion spirituelle pour adorer et refuser la tiédeur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Laissez le Saint-Esprit allumer le feu intérieur au-dedans de toi, et cela va te pousser à agir pour Dieu. Cela va te pousser à avoir un mouvement pour Dieu. Cela va te pousser à attirer encore la faveur de Dieu plus près de toi. Est-ce que tu peux me dire un bon amen ce soir? Amen. Être enflammé, c'est avoir ces ailes en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes enflammés, lorsque nous avons une vie chrétienne enflammée, nous sommes marqués par ces éléments suivants. La première des choses, il y a la vitesse dans l'obéissance. Lorsqu'un homme, une femme est enflammé pour Dieu, cette personne a une vitesse terrible lorsqu'il s'agit d'obéir à Dieu. C'est un signe qui prouve réellement que tu es enflammé pour Dieu. Un homme, une femme enflammée, et cela est marqué par il y a une joie de servir. Des fois tu es dans la joie. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a expérimenté cette flamme. Cet homme a expérimenté cette flamme. Malgré ses erreurs, à la fin de sa vie, Dieu dit sur celui-là, oh David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, être enflammé pour Dieu, cela attire la faveur de Dieu dans ta vie. Être enflammé pour Dieu, cela attire l'attention de Dieu sur toi. Être enflammé pour Dieu, cela attire toute la force de Dieu sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te poser des questions. Comment est-ce que je peux attirer l'attention de Dieu dans ma vie? Bien-aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas peut-être tout ce que tu peux penser faire, mais juste cette flamme, lorsque ça passe à s'allumer. Lorsque cette flamme s'allume, Dieu peut me regarder. La Bible est en train de dire, le livre de Psaume 53, la Bible dit, Dieu du haut des cieux cherche pour voir un homme qui soit intelligent. C'est lui qui cherche Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, devant le Seigneur, devant Dieu, un homme intelligent, ce n'est pas celui qui connaît la mathématique, ce n'est pas celui qui connaît l'arithmétique, mais c'est celui qui est capable de chercher Dieu. Comment est-ce que tu peux chercher Dieu lorsque tu n'es pas enflammé de lui? C'est pourquoi je prie pour toi dans le
nom de Jésus. Après ces moments ici, après ce séminaire ici, que ton feu soit toujours réallumé. Que les gens qui sont tout autour de toi vont observer quelque chose de plus sur toi. Que ta famille va observer quelque chose, que notre frère, notre soeur a totalement changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je me rappelle, il y a un moment, je pense qu'en 2006 ou 2007, alors parce que j'ai donné cours dans une école quelque part, j'étais avec mes amis, alors c'est mal, on n'était pas encore des chrétiens affermis. Alors il y a un jour, ma grande soeur me dit, parce que l'église de son mari, c'était dans la commune de Kasavubu. Et nous, à ce temps-là, nous restions un peu vers Zelasinga, avec Kamunganga. Alors ma soeur me dit, au lieu d'aller avec nous, c'est trop loin. Je te montre une église quelque part où tu peux commencer à prier. Je commençais à prier. J'étais un chrétien normal. Tout était normal. Ça veut dire, normal. Des fois, nous comprenons pas c'est quoi la crainte de Dieu. Des fois, vous ne comprenez pas c'est quoi servir le Seigneur comme il faut. Mais il y a eu un moment, nous sommes entrés dans une retraite. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu, le prophète Réma. Alors, il était là avec nous. On a passé des moments merveilleux. À ce moment, il y a quelque chose qui est entré en moi. J'ai dit que non, je dois prendre le baptême. Alors, il dit non, je te conduis vers le pasteur. Je suis parti vers l'homme de Dieu. Il dit, tu dois passer les enseignements. Je suis passé les enseignements. Alors, le jour du baptême est arrivé. Je suis passé par les eaux de baptême. Frère, je vous assure, depuis ce jour-là, il y a quelque chose qui est entré en moi que je n'avais pas auparavant. Un jour, j'ai dit à mes amis qui étaient ensemble avec moi, écoutez, vous ne me verrez plus jamais. Il dit, oh, Polo Santa, on te connaît. Il dit, oui, si vous voulez m'attendre, attendez-moi jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Depuis ce jour-là, la flamme a été allumée au-dedans de moi. Et cela m'a aidé à demeurer dans la présence de Dieu. Et cela m'a poussé à continuer à servir le Seigneur. Cela m'a poussé à connaître Dieu dans plus profonde. Écoutez, cela m'a poussé à entrer encore dans la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, me voici en train de me tenir devant le peuple de Dieu, en train de réclamer le réma de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne connaissons pas bien-aimés dans le Seigneur. C'est que la flamme qui est en nous, lorsqu'elle est allumée, c'est que cela peut apporter dans la vie de quelqu'un. Écoutez, ta destinée peut prendre une autre trajectoire lorsque ces feux continuent encore à être allumés. Je suis en train de prier pour toi que tu ne cèdes pas. Et mes amis qui voulaient se moquer de moi, et aujourd'hui je vous parle, quand ils me regardent, ils disent bonjour pasteur. Je dis que Dieu vous bénisse. Je leur rappelle encore, vous vous rappelez encore ces jours-là, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. C'est pourquoi ce soir je prie pour quelqu'un, que tu aies aussi les mêmes témoignages, que tu puisses aussi dire à ceux-là, si vous m'attendez dans ce que vous avez l'habitude de me voir, vous ne me verrez plus, parce que ma vie ne m'appartient plus, ma vie appartient à Dieu. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il ne suffit pas seulement, frères et sœurs, d'être enflammé. Et à chaque fois où nous sommes enflammés, il y a une raison, il y a un objectif. C'est pourquoi tu dois voir dans notre thème ce soir, être enflammé pour. Le feu ne peut pas s'allumer juste pour s'allumer. Tu dois être enflammé afin d'accomplir une mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être enflammé pour accomplir une mission. C'est ça la raison pour laquelle, lorsque Dieu peut décider de t'enflammer ce soir, c'est pour que tu accomplis une mission quelconque. Quand je lis le livre d'Ésaïe, la Bible me dit, il dit, l'Esprit de l'Éternel, Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois où nous avons l'onction de Dieu sur nous, c'est pour accomplir une mission. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Et c'est pourquoi ce soir, dans le nom de Jésus, que la flamme qui va s'allumer en toi ne s'allume pas simplement pour s'allumer, mais ça commence d'abord à te transformer. Ça commence
commence d'abord à transformer ceux qui sont tout autour de toi. Ça commence encore à te transformer et à transformer ta manière de voir Dieu, ta manière de voir son œuvre, ta manière de te voir toi-même et ta manière de voir la mission que Dieu t'a donnée. Et quelqu'un peut me dire un bon amen ce soir? Est-ce que nous sommes là ce soir? Le chrétien enflammé n'est pas seulement passionné, mais ce chrétien enflammé, il est orienté, il est dirigé. C'est pourquoi David est en train de dire: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien, et il me dirige. Un homme enflammé, ce feu le dirige. Un homme enflammé, ce feu-là le focalise pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir c'est à quoi Dieu lui a appelé. Et tout ce que Dieu t'appelle à accomplir, que l'Éternel allume cette catégorie de feu en toi, afin que tu les accomplisses dans le nom de Jésus. Pendant que je priais, j'étais en train de dire: Seigneur, que ce message ne soit pas seulement un message pour les uns, mais que cela commence par me bénir moi-même. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a fait voir. Il m'a dit: si tu restes enflammé pour moi, voici ce que j'accomplirai. Voici ce que je ferai avec toi. Voici ce que j'accomplirai avec toi. Peut-être c'est la même situation d'une personne ce soir en ce lieu. Lorsque tu resteras enflammé pour le Seigneur te distinguera des autres. Le Seigneur fera de toi un homme extraordinaire. Le Seigneur fera de toi une femme extraordinaire. Le Seigneur fera de toi un homme, une femme capable à accomplir c'est à quoi Dieu lui a appelé. Pourquoi ce soir tu dois être enflammé pour Dieu? Dis à ton voisin: pourquoi tu dois être enflammé pour le Seigneur? Pourquoi tu dois être enflammé pour Dieu? Pourquoi tu dois être enflammé pour le Seigneur? La première raison pourquoi tu dois être enflammé durant ces programmes marathon 7, pourquoi Dieu veut à ce que tu sois enflammé? La première raison, Dieu veut que tu sois enflammé parce que lui-même est un Dieu de feu. Parce que lui-même, c'est un Dieu qui s'appelle le feu devant. Il veut à ce que tu lui ressembles. Il veut à ce que tu sois comme lui. Il veut à ce que tu parles comme lui. Il veut à ce que tu agisses comme lui. Je n'ai jamais vu quelque part où Jésus peut dire que je suis fatigué, j'abandonne. Il a été toujours enflammé. Malgré que l'homme a péché. Mais l'Éternel n'a pas dit que je ne peux plus faire quelque chose. Il a dit: je peux quand même contourner cette situation. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur veut que tu sois enflammé parce que lui-même est d'abord le feu. Tu ne peux jamais, frères et sœurs, si lui n'habite pas en toi, tu ne pourrais jamais prétendre avoir le feu de Dieu. La Bible est en train de dire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir. Tu ne pourrais jamais avoir ce pouvoir lorsque lui-même ne reste pas dedans de toi. La Bible est en train de nous éclairer encore ce soir. Il dit: Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Si ce feu-là me demeure en toi, ta gloire sera certaine. Que tu le veuilles ou pas, tu finiras dans la hauteur. Que tu le veuilles ou pas, le Seigneur t'amènera plus haut. Que tu le veuilles ou pas, le Seigneur t'amènera là où tu n'as jamais arrivé. Pourquoi? Parce que la flamme continue à demeurer dedans de toi. C'est pourquoi je suis en train de prier pour toi et pour moi-même. Que ce feu ne s'arrête pas. Mon temps de l'Éternel, ce message t'appartient. Ce message, c'est ton message. L'Éternel dit: rallume encore ton feu. Tu as besoin de voir ma main. Tu as besoin de vivre une expérience spirituelle.
Tu as besoin de voir les surnaturels. Que ton feu reste allumé. Frères et sœurs, tu dois être enflammé. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est le feu. Comment est-ce que tu peux être tiède aussi longtemps que celui qui vit en toi est un feu dévorant? De la même manière, il s'appelle le feu dévorant. Il peut tout dévorer. Il peut tout dévorer à cause du feu qui est en toi. Que les problèmes qui sont devant de toi, que cela soit dévoré par le feu qui est en toi dans le nom de Jésus. Que les choses qui étaient compliquées, les choses qui ne semblent pas marcher comme cela pouvait, à cause du feu qui est en toi, que cela commence à être dévoré dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Être enflammé, c'est refléter la nature de Dieu. Être enflammé, c'est porter l'identité de Dieu. Être enflammé, c'est porter la nature pure de Dieu. Tu ne peux jamais dire que tu es en Dieu lorsque le feu n'est pas en toi. Lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, tu es toujours faible, tu es toujours tiède, tu es toujours froid. Tu te ressembles à qui? De qui est ton père? De qui es-tu fils? Comment est-ce qu'un lion peut donner naissance à une chèvre? C'est inconcevable. Un lion donnera naissance à un lion. Un lion donnera naissance à un lion. Si tu es un fils d'un lion, tu es un fils d'un lion, tu es une lionne, tu es un lion, parce qu'il s'appelle le feu. Toi aussi tu es un feu, parce qu'il s'appelle le feu de mort. Toi aussi tu es un feu, parce que tu es un feu. Rien ne résistera au devant de toi. La Bible dit, nul ne tiendra au devant de toi aussi longtemps que tu vivras. Oh, ces choses, cet homme ne comprenait pas. En réalité, le Seigneur s'est révélé à son père, son serviteur, comme étant une flamme de feu. Il est venu en fils. Il dit, Moïse est mort. Maintenant c'est toi. Alors il ne voulait pas lui montrer dans une autre identité. Il voulait encore se révéler à Josué de la même forme, dans une autre expression. C'est pourquoi il dit à Josué, nul ne tiendra au devant de toi aussi longtemps que tu vivras. Pourquoi en réalité Dieu était en train de vouloir dire à Josué, de la même manière ton maître était un feu, toi tu es le fils du feu, tu es aussi un feu. Je le déclare sur la vie de quelqu'un ce soir, parce que tu es un fils d'un feu, tu es aussi un feu, parce que rien ne peut résister à ton père, ça ne résistera pas aussi à toi. Sois enflammé pour Dieu, sois enflammé pour Dieu. Que les choses qui t'empêchent à servir Dieu, que le feu qui est en toi les dévore, que le feu qui est en toi les dévore, que le feu qui est en toi les dévore. Je le déclare et je le prophétise ce soir sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Tu ne comprendras pas. Écoutez, tu te tiens seulement devant la situation. Comment est-ce que la chose est en train de se décanter sans que tu dises mot? En réalité, ce soir l'Éternel est en train de t'impacter. Oh, ce soir, reçois cette impactation de Dieu. Reçois cette impactation de Dieu. Tu n'es plus un homme ordinaire. Tu n'es plus une femme ordinaire. Tu es un homme extraordinaire. Pourquoi? Bien sûr, tu es un corps humain, mais tu n'as pas la nature humaine en toi. Tu es un corps humain, mais tu as la nature de Dieu dedans de toi. Oh, c'est pourquoi je parle à quelqu'un. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Je déclare au nom de Jésus, rien ne te résistera pas. Rien ne te résistera pas. Sois enflammé. Sois enflammé. La Bible me dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel